VOA Afrique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Washington Forum. Plein feu cette semaine sur le procès d'Hissène Habré au Sénégal. L'ex-président du Tchad contraint de se rendre au tribunal qui le juge à Dakar pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et torture. Pour la première fois, un ancien chef d'État africain comparé dans un autre pays du continent. Décryptage. Washington Forum. Le procès Habré sera-t-il exemplaire? Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Dans quelques minutes, toutes les réactions, analyses et les commentaires de nos invités. C'est dans une ambiance électrique qu'a repris lundi le procès d'Hissène Habré après 45 jours d'interruption. L'ex-leader tchadien qualifiait le tribunal d'organisme illégal. Les chambres africaines extraordinaires ont été créées en vertu d'un accord entre l'Union africaine et le Sénégal, où il a trouvé refuge en 1990 après avoir été renversé par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itno. Les juges devront déterminer s'il a ou non personnellement ordonné la mort et la torture de milliers d'opposants politiques ou de membres d'ethnies rivales. Michel Joseph. Une reprise mouvementée pour un procès tant attendu. L'ancien président tchadien Hissène Habré a été amené de force à la barre après son nouveau refus de se présenter de lui-même devant la cour lundi à Dakar. L'ex-homme fort de Djabena ne reconnaît toujours pas le tribunal spécial africain qui le juge, comme il l'a fait en juillet dernier. Vous avez une mascarade! Après avoir rejeté tout contact avec les 3 avocats commis d'office par les juges des chambres africaines extraordinaires, l'accusé de 73 ans a adopté la stratégie du silence. François Serre, l'un des 2 avocats officiellement constitués par Habré, boycotte l'audience à la demande de son client. Nous ne sommes plus devant une juridiction, nous ne sommes plus dans un temple du droit. Nous sommes dans un cirque de violence et de brutalité qui ne peut que susciter l'indignation absolue. Je n'ai jamais vu qu'un homme libérateur de son pays puisse être maintenu, brutalisé physiquement pendant la lecture d'un acte d'accusation. Un acte d'accusation de 200 pages qui liste les crimes commis pendant le règne d'Hissène Habré entre 1982 et 1990. Exécutions massives, tortures, arrestation des membres des communautés Hadjaraï et Zagawa, des opposants et détenus morts de faim en prison. La répression a fait 40 000 morts, selon les estimations d'une commission d'enquête tchadienne. Jacqueline Moudeina, l'un des avocats des victimes. L'horreur des crimes décrits, les détails donnés sur le système de la répression contraste considérablement avec la lâcheté de Hissène Habré, qui se prend pour une victime. Sa passivité derrière son turban et ses lunettes noires, voire ses injures à l'encontre de la cour, ne suffiront pas à l'absoudre. Le procès d'Hissène Habré a commencé. Plus rien ne peut arrêter la machine de la justice. Pour des analystes, imposer des avocats pour défendre un accusé qui refuse de coopérer peut jouer contre un tribunal. Mais le cas Habré n'est pas nouveau. Via Skype, Charles Jallow, professeur de droit à la Florida International University. L'ancien président libérien Charles Taylor avait également dit au premier jour de sa comparution, et j'y étais pour la défense, qu'il ne reconnaissait pas le tribunal spécial pour la Sierra Leone. C'était aussi un tribunal politique qui n'avait pas été dûment constitué. Nous avons entendu le même argument avancé par l'ex-président serbe Slobodan Milosevic devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Près de 25 ans après la chute d'Hissène Habré, les victimes ne désespèrent pas de voir justice enfin rendue. Chaque jour de ma vie, j'allais enterrer, ma vie de détention, j'allais enterrer mes collègues victimes. Donc j'en ai enterré tout un millier là à Amralgoz, à la sortie nord de N'Djamena. C'est le travail que je faisais chaque jour pendant ma détention. Le procès devrait durer 2 mois, au cours desquels environ 100 témoins et victimes sont attendus à la barre. Plus de 4000 victimes, directes ou indirectes, se sont constituées partie civile.
Hissène Habré encourt entre 30 ans de prison ferme et les travaux forcés à perpétuité. Une grosse actualité qu'il faut donc décortiquer. Merci Michel. Il est l'heure maintenant d'accueillir nos invités via Skype de Dakar. Maître Ibrahima Diawara, l'un des 2 avocats officiellement désignés par Hissène Habré. Également dans la capitale sénégalaise, Reed Brody, avocat américain spécialisé dans la défense des victimes des régimes dictatoriaux, surnommé le chasseur de dictateurs. Il est conseiller juridique et porte-parole de l'ONG Human Rights Watch. Toujours à Dakar, maître Daouda Ka, homme de loi indépendant. Et à Montréal, le Tchadien Mohamed Ali Youssouf, auteur du livre Le camion à cabine jaune de Hissène Habré. Maître Diawara, que s'est-il passé au tribunal ce jeudi? Hissène Habré a-t-il continué à se taire? Je vous remercie. Effectivement, il n'y a rien de nouveau. Ce matin, au tribunal, le président Hissène Habré, logique avec lui-même, a gardé le silence durant toute l'audience de ce matin. Mais beaucoup veulent que l'ancien chef de l'État fasse preuve de dignité et se demandent si ce mutisme est un aveu de culpabilité. Maître Diawara, si votre client n'a rien à se reprocher, pourquoi ne pas parler à haute voix? Je vous remercie. En fait, c'est une question qui revient toujours dans cette affaire en disant s'il n'a rien à se reprocher, est-ce qu'il ne doit pas prendre la parole? Je pense que nous parlons dans cette affaire, on dit que c'est une affaire judiciaire. Et je pense que dans une affaire judiciaire, il faut qu'on respecte les règles. Pour qu'une affaire soit judiciaire, pour qu'il ait ce qualificatif, il faut que des règles soient respectées. Alors, quand on est devant un tribunal où on vous parle d'une affaire judiciaire et les règles ne sont pas respectées, je pense qu'il ne vous reste que de leur opposer le refus de coopérer. Pourquoi la règle de justice n'a pas été respectée? Quand on veut juger Hissène Habré, je pense que le mieux à faire, ceux qui veulent le juger ont l'obligation de respecter les décisions de justice qui ont été rendues. Nous avons une décision de justice qui a été rendue par la CEDEAO qui disait au Sénégal le mandat de l'Union africaine dont vous vous prévalez pour juger Hissène Habré n'est pas légal et illégal parce que l'Union africaine n'est pas une institution qui a dans ses objectifs et ses buts de s'immiscer dans une affaire judiciaire. Donc ce mandat, il est illégal. Malheureusement, ceux qui ont décidé de juger le président Hissène Habré, nonobstant cet arrêt qui a été rendu par la CEDEAO, où les partis étaient le président Hissène Habré et l'État du Sénégal, en violation de cet arrêt, l'État du Sénégal est allé appeler l'Union africaine pour mettre en place les chambres africaines extraordinaires pour juger le président Hissène Habré, alors qu'on lui avait déjà dit le mandat que vous évoquez en ce qui concerne l'Union africaine n'a pas à jouer un rôle dans une affaire judiciaire. Oui, ça ce sont des règles, maître. Je suis désolé de vous interrompre, ce sont des règles. Mais les parties civiles ont le droit de savoir ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Donc il faut bien qu'à un moment, il parle. Oui, personne ne dit non. Mais quand on dit que c'est une affaire judiciaire, il faut qu'on prenne la peine de respecter les règles qui se passent dans toutes les justices du monde. Il y a des juridictions pénales internationales. Eh bien, quand on veut faire une affaire judiciaire, il faut qu'on commence par respecter les règles qui permettent qu'une affaire soit qualifiée d'affaire judiciaire. Si alors on veut juger coûte que coûte en ne respectant pas les règles, eh bien, on peut nous dire qu'il faut qu'on le juge, quitte même à tordre les règles de droit. Eh bien là, on prend acte. Mais on ne veut pas accepter qu'on fasse semblant de nous dire que c'est une affaire judiciaire, alors que dans la mise en place de cette affaire, on n'a respecté aucune des décisions de justice et aucune des règles de droit qui sont régulièrement applicables devant les juridictions pénales. Voilà, ça c'est votre position. Maître K, vous avez publié une tribune provocatrice cette semaine avec pour titre « Habré, les handicaps d'un procès ». Pourquoi ce procès vous dérange-t-il? Je vous remercie, Jacques Aristide, de m'avoir convié à cette émission. Je suis un défenseur des droits de l'homme, je suis partisan de l'état de droit, protecteur
des droits et libertés de tous les citoyens, j'ai relevé un certain nombre de manquements qui m'ont gêné et qui m'ont poussé à écrire cet article-là que j'ai fait publier et qui a été favorablement accueilli par beaucoup de personnes. J'ai relevé, M. Jacques Aristide, deux choses. D'abord, ce qui me gêne, c'est que le Sénégal ait organisé ce procès. Le Sénégal, les maîtres d'œuvre de ce procès, au-delà de l'Union africaine qui est une sorte de couverture, je rêve que le Sénégal qui avait accueilli Hissène Habré en 1990, les bras ouverts, lui, sa famille, ses amis et tous ses biens, parce qu'on a dit qu'Hissène Habré s'est déplacé avec beaucoup de mallettes de milliards de CFA, le Sénégal l'a accueilli. Pendant tout ce temps, Habré est devenu presque sénégalais. Il a 2 maisons, il a pris une femme au Sénégal, il a des enfants qui sont aujourd'hui majeurs. Et on se réveille un beau jour. Et le Sénégal s'était même déclaré incompétent pour juger Habré dans le cadre d'une décision de justice qui a été rendue. Et le Sénégal se réveille un beau jour sous la pression, j'allais dire, d'un certain nombre de pays étrangers et d'ONG pour quand même revisiter ce procès et organiser le procès d'Habré. La deuxième chose qui me gêne, c'est que le ministre de la Justice, qui est également un des maîtres d'œuvre, M. Sidiki Kaba, qui était l'avocat des victimes ou des prétendues victimes d'Habré, quand même s'est battu dans le cadre de l'ONDH, qui est l'Organisation nationale des droits de l'homme du Sénégal, s'est battu dans le cadre de la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, pour que ce procès ait lieu. Et subitement, il arrive au niveau de la hiérarchie comme ministre de la Justice, comme garde des Sceaux, et le procès est organisé nuitamment. Et donc cela me paraît quand même bizarre. Ça me paraît injuste puisque si le Sénégal a accepté d'accueillir Habré au nom de l'hospitalité et de la teranga sénégalaise, je pense que le Sénégal devait s'inscrire dans cette logique. Parce que Habré n'est pas venu les mains vides. Il a été accueilli, il a eu des amis au niveau de tous les milieux. Oui, mais attendez, maître, attendez. Il est question de 40 000 morts directement imputés au régime d'Hissène Habré entre 82 et 1990 quand il était au pouvoir au Tchad. Il est également question de 200 000 personnes victimes de torture et de violence. Êtes-vous en train de dire qu'il ne faut pas punir ces dirigeants africains accusés de tels crimes odieux? Allez-y, je vous écoute. Dans mon article, j'ai dit que loin de moi de défendre les dirigeants africains dictateurs, mais je voudrais que tout se passe dans les règles de l'art. Je ne suis pas contre le principe du procès d'Habré, mais je voudrais que les règles, que le procès soit un procès équitable, que Habré n'est pas le seul. C'est un système qu'on est en train de juger. Le système, il y a des acteurs qui exécutaient s'il y a eu des ordres. Il y a un chef d'état-major, il y a un ministre de l'Intérieur, il y a des acteurs qui étaient sur le terrain, mais où sont toutes ces personnes-là? Qui sont les complices d'Habré qui sont laissés à côté? Et c'est comme si on ne voulait que la tête d'Habré. Moi, je veux que le procès soit équitable. La Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dit que toute personne a droit, en pleine égalité, à un procès équitable et public. Et ce n'est pas le cas. Si on extirpe seulement au Tchad Habré pour juger son système au moment où il est clair et démontré qu'il avait le soutien des puissances étrangères, que ce soit la France et d'autres pays, l'ont soutenu pour combattre le régime de Kadhafi. Et par ricochet, il y a eu des crimes qui ont été commis. Maître, alors, je vous comprends. On va revenir sur d'autres points. Hein. Il y a d'autres invités. Reed Brody, vous avez... Je vais m'adresser maintenant à Reed Brody. Je vais m'adresser à Reed Brody. Vous venez d'entendre toutes les critiques. Vous avez consacré 15 ans de votre carrière à accompagner les victimes. Alors, comment réagissez-vous aux critiques à l'égard de ce procès? Bon, revenons sur l'histoire. Les victimes, comme vous dites, se battent depuis 25 ans. Et c'est ça la nouveauté ici, que c'est les victimes, les survivants qui sont les architectes de cette œuvre de justice. Maintenant, en 2000, Hissène Habré a dit que les juridictions sénégalaises n'étaient pas compétentes. Les victimes se sont tournées vers la Belgique. En 2005, Hissène Habré soutenait que les juridictions belges n'étaient pas compétentes. Maintenant, il soutient que les chambres africaines extraordinaires ne sont compétentes. Mais rappelons, Maître Diawara parle des décisions de justice. On ne parle pas d'une décision de la Cour internationale de justice, la plus haute tribunal du monde, qui en 2012, par 15 voix à 0, a condamné l'immobilisme du Sénégal et a ordonné que le Sénégal soit juge Hissène Habré, soit l'extrader. C'est très bien d'accueillir un ancien chef d'État qui se marie
qu'il investit dans le pays, mais la Convention contre la torture oblige l'État sur le territoire duquel se trouve un présumé tortionnaire, soit à le juger, soit à l'extrader. Le Sénégal de Macky Sall, que je salue l'engagement en faveur de la justice, a décidé, après la décision de la Cour internationale de justice, d'opter pour le juger au Sénégal au lieu de l'extrader en Belgique, et nous saluons ce choix. Maintenant, que Hissène Habré soit seul à la barre, c'est en droit pénal international, il n'y a rien de plus habituel. Slobodan Milosevic était seul à la barre. Charles Taylor, dont on a parlé tout à l'heure, il était seul à la barre. Pinochet aurait été seul à la barre. Laurent Gbagbo serait peut-être avec une autre personne. Donc, en droit pénal international, les tribunaux, normalement, jugent celui ou ceux qui ont le plus de responsabilités. Reed Brody, votre propre organisation, Human Rights Watch, a accusé les États-Unis et la France d'avoir soutenu Habré, le considérant comme un rempart contre la Libye de Mouammar Kadhafi, qui avait des visées expansionnistes sur le nord du Tchad. De leur côté, les avocats de Habré affirment que l'actuel gouvernement tchadien d'Idriss Déby Itno est derrière les efforts visant à poursuivre Habré. La question, vous venez de l'entendre, si ce n'est que le procès d'un homme, ne s'agit-il pas d'une parodie de justice, une honte, comme Habré l'a qualifié? De nouveau, c'est Hissène Habré qui était le chef de l'État. C'est Hissène Habré qui a créé et mis sous son propre autorité la police politique, la DDS, qui ne rendait compte qu'à lui. C'est ce DDS dont les archives que nous avons retrouvées détaillent comment la répression a été exécutée. Rien que dans la tranche des documents que nous avons trouvés, il y a les noms de 1208 personnes qui sont exécutées, de 12 341 personnes victimes de torture ou d'arrestation arbitraire. Et plus important, ces documents montrent, il y a même l'écriture de Hissène Habré sur quelques-uns de ces documents, où il dit il n'est pas question que que le CICR, que la Croix-Rouge soigne des prisonniers. Des choses comme ça. Donc, Hissène Habré, il était constamment tenu au courant des agissements. Le fait qu'un autre, même Idriss Déby, si Maître Diarra veut organiser le procès d'Idriss Déby, c'en est une autre chose. Mais pour le moment, on juge la personne pour que l'homme soit traduit. Avoir le plus de responsabilité. On a compris votre point. Je vais parler à quelqu'un. Le temps passe très vite. Je vais vous demander d'être précis, concis. Mahamat Ali, vous, que reprochez-vous à votre ancien président, rapidement? D'abord, moi je suis Goran, de même famille qu'Hissène Habré. Et les autres ethnies du Tchad croyaient que Hissène a exécuté et tué les autres ethnies, par exemple les Agawa et les Hedjaray, alors qu'avant de prendre le pouvoir, à une semaine de prendre le pouvoir, il a passé par ma ville natale, Moussoro, qui se situe entre sa région, la Grande BT, et le capital Djamena. Donc il avait arrêté 75 personnes, il a exécuté, il a enfermé dans un premier temps à Moussoro, pendant 7 ans il résidait à Moussoro. Donc il a enfermé ces 75, ça fait plus de 75, ça fait 200 personnes, et une partie il a envoyé à Béché. Et l'épisode, le camion à cabine jaune, il a été escorté par la police et la gendarmerie. Il a envoyé dans le désert, à BT, il a exécuté au bout portant. Parmi ces victimes, il y avait 2 survivants qui nous ont raconté. Moi, j'étais un jeune enfant à 13 ans quand Hissène Habré est venu à Moussoro, dans ma ville Moussoro. Il a résidé au niveau des STDZ. Et je me rappelle de cette massacre où il a commis quand je suis revenu ici à Montréal. Donc,
j'ai commencé à... Témoignage poignant que vous racontez dans votre livre. Je vous prie de rester avec nous. À venir, les commentaires à Facebook avant de retrouver nos invités. Washington Forum, la seconde partie après une courte pause. Vous et nous, c'est votre émission. Une émission qui parle de vous, mais aussi de nous. Un nouveau regard sur l'Afrique et les États-Unis. Tout ce qui nous passionne et donc nous rapproche. Racontez-nous vos histoires. Et nous vous raconterons les nôtres. Vies africaines. Vie américaine. Vous et nous, c'est ce que nous avons en commun. Et aussi ce que nous apprenons les uns des autres. La vie. Vous et nous. Vous et nous. Ensemble. Jacques Aristide de retour avec vous. Merci de votre fidélité à Washington Forum. Nous braquons les projecteurs sur le procès emblématique d'Hissène Habré à Dakar. L'ex-président tchadien est accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. D'emblée, 4 de vos nombreux commentaires Facebook. Augustin Aboy, le procès Habré est une simple comédie africaine et une escroquerie intellectuelle pour faire croire que l'Afrique peut juger ses enfants. Un chèque en blanc pour couvrir l'impunité en Afrique et les massacres dans le Darfour et dans le Nil bleu. Les tueries à Bujumbura, cessez de nous circonvenir. Ouedraogo Youssouf de Yamoussoukro, nous, Africains, avons intérêt à ce que le procès Habré soit crédible, même si le mécanisme n'est pas aussi parfait. Pour une fois que cela se déroule en Afrique, l'on doit s'en réjouir, ce qui représente d'ailleurs un immense espoir pour les victimes. Junior Mbamza de Luanda, il mérite d'être emprisonné à Guantanamo. Et Akibarou de Ouagadougou, très bon exemple pour les présidents africains, mais à quand le jugement des criminels occidentaux, ceux qui soutenaient ces criminels pour leurs intérêts personnels et ceux qui ont assassiné Kadhafi? Nous continuons le débat avec nos invités. Alors, en fait, je vais revenir à Mahamad. Alors, vous, Mahamad, l'éventuel jugement dans cette affaire permettra-t-il aux victimes de finalement tourner la page sur cette partie tragique de l'histoire du Tchad, vous pensez? Oui, moi je pense, j'ai confiance à la juridiction, la Chambre africaine extraordinaire qui a été mise en place par l'Union africaine et le Sénégal, en accord avec la Convention des Nations Unies contre la torture, qui venait de l'autre président qui venait de parler. Donc, moi, je pense que c'est la seule solution. Nous, les Africains, on plaint toujours dire que le CPI, le CIJ, juge seulement les Africains et les Occidentaux jugent seulement les Africains, alors que cette cour des chambres extraordinaires, avec cette chambre, 4 chambres, quatre chambres, donc va permettre à l'Afrique de juger ces criminels, et comme l'autre maître avait dit, que les autres criminels vont aussi venir, on va les juger un à un, et c'est comme ça qu'on sera responsable. On est africain, on est capable, on a la compétence juridique à notre sol, au lieu d'envoyer les Africains dans d'autres pays occidentaux et les juger de leur façon. Alors, je vais m'adresser à Reed Brody. Quel impact le silence que maintient en ce moment Hissène Habré, quel impact cela peut-il avoir sur ce procès qui devrait prendre fin le 30 octobre? Bon, c'est comme Maître Diawara a dit, c'est sa stratégie. Je pense que ça lui incombe ça s'il veut rester muet. Maintenant, 2 choses. D'abord, la charge de la preuve reste toujours avec le ministère public pour apporter les preuves de sa culpabilité au-delà d'une lutte raisonnable. Donc, le fait qu'il parle ou qu'il ne parle pas n'exonère pas le procureur de la charge d'apporter la preuve. Mais ce qui est regrettable, c'est ces simples victimes qui se sont battues comme des chiens, qui ont gravé tous les obstacles, qui ont
bravé des menaces et même des tentatives d'assassinat pour arriver à ce tribunal, ils sont face à celui qui régnait comme le dictateur omnipotent de leur pays, qui n'a pas le respect de les regarder en face, le respect d'écouter leurs témoignages, le respect d'expliquer pourquoi ils étaient envoyés en prison, torturés. Je pense que c'est dommage. Je pense que ça n'honore pas Hissène Habré, mais bon, c'est sa stratégie. Ok. Maître K, la Cour pénale internationale est fréquemment accusée de ne poursuivre que des dirigeants africains. Pensez-vous que ce procès répond tout de même aux critiques qui dénoncent le rôle de la justice internationale en Afrique? Moi, je voudrais dire d'abord, j'aimerais bien entendre Reddy Broudi dire que nous allons nous battre avec le même combat pour que tous les acteurs vivants qui ont participé à la commission de ces crimes et de ces tortures soient jugés au même titre qu'Habré. Je suis désolé, je ne l'entends pas sur ce point. J'insiste et persiste en disant que c'est comme si c'est la tête d'Habré qui leur intéressait, alors qu'il s'agit d'un système. Il y a des acteurs qui sont là, connus, et qui sont en train de tout faire. Et pour vous montrer, M. Jacques Aristide, qu'on n'a pas l'intention de juger d'autres personnes qu'Habré, dans le statut de la Cour pénale internationale, on a prévu la responsabilité des chefs militaires qui ont commis certains actes dans le cadre d'un système organisé pour commettre des tortures et des crimes. Or, dans le statut des chambres africaines, on a fait comme s'il y a un homme qui est visé. Et d'ailleurs, après le procès d'Habré, les chambres africaines vont plier bagages et après, peut-être, on verra autre chose. Donc, je voudrais bien qu'on campe le débat. Habré a droit à un procès équitable et ce n'est pas encore le cas. Habré a été violenté sous les caméras et de façon dégradante. Il a été obligé de comparaître à une audience alors que la loi permet au président des chambres africaines de passer outre la présence d'Habré et d'écouter les témoignages des uns et des autres et rendre son verdict. Même si on se réfère au statut de Rome qui a créé la Cour pénale internationale, lorsque un accusé ne veut pas comparaître ou perdre l'audience, le président a la possibilité de l'expulser de la salle. Malgré cette expulsion, il peut participer au procès à l'extérieur en donnant des instructions à son conseil. On a compris votre point. On a compris votre point, Maître Diawara. Très rapidement, les 3 avocats commis d'office se trouvent-ils aujourd'hui dans une position délicate? Que vont-ils pouvoir faire? Très rapidement. Oui, je vous remercie. Mais je pense que ce problème a été déjà réglé par le Conseil de l'ordre des avocats, qui a dit que même des avocats commis d'office ne pouvaient pas se permettre de plaider contre la volonté de l'accusé. Alors, nous, ce que nous déplorons, c'est que c'est dans cette affaire, les gens sont prêts à marcher et à piétiner toutes les règles de droit pour arriver à leur mission. On leur a dit, vous ne pouvez pas, avocat commis d'office, venir plaider contre la volonté d'un accusé parce qu'il a le droit absolu, lui, en tant qu'accusé, de déterminer les modalités et la méthode selon laquelle il entend se défendre. Et vous constatez que malgré cette décision du Conseil de l'ordre, qui est juge de la déontologie des avocats, eh bien, les chambres africaines extraordinaires ont persisté dans leur décision de coûte que coûte chercher des avocats pour le président Hissène Habré. Et c'est voilà, quand vous avez entendu tout à l'heure, nous avons parlé de l'affaire Habré, l'affaire du président Habré, c'est une affaire judiciaire. J'ai entendu Reddy Broudi et les autres, ils parlent de 40 000 morts, de victimes, non. Avant qu'on en arrive à savoir qui a fait quoi, quels sont les faits, prenons la responsabilité de respecter les règles de droit qui font un procès. Les règles. Mahamad, si vous m'entendez, vous venez d'entendre tous ces intervenants. Craignez-vous que quelque part ça va traîner, que ça va prendre vraiment des années pour que finalement les victimes puissent entendre un dénouement dans cette affaire? Moi, je pense qu'Hissène, ne voulant pas prendre ses responsabilités, et il voulait faire une stratégie, sinon, bon, Hissène, c'est-à-dire nous... On va y revenir. Je vous remercie. Malheureusement, le temps passe trop vite dans cette émission. Voilà. Merci à tous les invités et un petit clin d'œil à toutes nos radios et télépartenaires. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.
Exit now. And